Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. C'est toujours avec une joie immense dans le Seigneur que nous vous retrouvons chaque semaine. Pour nous, c'est une grâce. Et notre prière est que le Seigneur, dans son esprit et dans sa puissance, vous transforme à partir de votre être intérieur et vous donne de partager la communion toujours avec lui, le Seigneur, et avec ses cellules. Nous revenons dans Genèse, le chapitre 3, et nous avons continué par toucher comment le serpent a eu son entrée. Et nous prions pour que Dieu nous donne le discernement, nous donne de rester fidèles, attachés à la parole de Dieu, pour que le serpent ancien ne trouve jamais la place et des failles pour entrer dans notre vie. Je relis dans Genèse 3 et maintenant je suis au verset 4. Je lis dans version parole de vie. Il dit, le serpent répond à la femme, pas du tout. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. L'autre fois, nous avons touché comment il a réduit la parole. Il a fait croire que Dieu pouvait mentir. Il a fait croire que Dieu n'est pas trop sérieux. Parce que si un homme vient vers vous, si votre papa vous dit, si vous touchez au couteau là, le couteau va vous couper. Et une autre personne vient et dit, est-ce que ton père vraiment a dit ça? Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Est-ce qu'il est si sérieux que le couteau là peut te couper? Qu'est-ce que la personne suggère? Ton père n'est pas au sérieux, il n'est pas très très sérieux. Tu ne peux pas trop attacher l'importance à sa parole là. C'est pas que le couteau peut te couper. C'est peut-être une manière de te dire de juste ne pas jouer avec trop. Mais tu peux jouer avec, ton père n'est pas trop sérieux. Je le connais. Il peut même dire qu'il le connaît. Il peut même dire que je connais ton père. Il ne faut pas trop attacher comme si. Je te vois trop sérieux là. Donc c'est cette affaire de couteau là que tu es si sérieux. Ah non, il faut aller doucement. Et on voit aujourd'hui plusieurs qui nous disent, quand la parole de Dieu dit ne vole pas, de non. Est-ce que vraiment Dieu voudrait dire de ne pas voler? Quand la parole de Dieu dit ne ment pas, les gens vont venir dire non, ce n'est pas un mensonge des affaires. Dieu ne veut pas dire qu'il ne faut pas mentir pour des affaires. Dieu veut dire qu'il ne faut pas mentir autour de son œuvre, peut-être, voilà. Mais quand il s'agit de gagner l'argent, Dieu même comprend. Tu vas donner la dîme à l'église. Tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, on voit comment, quand il dit Dieu a-t-il vraiment dit? Quand le diable veut attaquer, il n'attaque jamais directement. Il attaque d'abord par des ruses. Il attaque d'abord par des stratégies. C'est comme un ennemi très rusé. Il est très rusé. Il va déjà creuser autour de vous. Il va creuser autour de votre maison. C'est comme si, quand on veut faire tomber une grande arbre, on ne va pas l'attaquer avec des pioches. On va d'abord commencer à creuser autour des arbres. Et vous allez remarquer, quand un arbre est très puissant dans le village et que les gens veulent couper avec machette, ils n'y arrivent pas à couper. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre le feu autour de ça. Si vous avez déjà fait village, vous comprendrez ce que je dis. Ils vont mettre le feu autour de ça. Ou bien ils vont creuser autour de ça. Et pendant qu'ils creusent autour de ça, ils vont commencer par couper sa racine un peu. C'est la stratégie du serpent ancien. Quand il veut attaquer la femme, il a commencé d'abord par creuser autour de sa fondation, autour de la parole. Quand il dit Dieu a-t-il vraiment dit, c'est une manière de peindre Dieu comme une personne qui n'est pas sérieuse. C'est une manière de peindre Dieu comme un Dieu qui peut mentir un peu. C'est une manière de peindre Dieu comme sa parole n'est pas crédible. Sa parole n'est pas fiable. Sa parole n'est pas une parole avec qui on peut prendre avec vraiment sérieuse. Et quand cela arrive, la chute arrive. Donc, on a vu qu'après maintenant, il a attaqué directement la parole. Mais il ne l'a pas attaqué premièrement en direct. Et je voudrais que vous preniez ces secrets au sérieux, que les ruses du diable, c'est en cela que cela constitue. Et je prie aujourd'hui
pendant que l'Esprit de Dieu nous restaure dans son jardin, dans son beau jardin, que nous tenons à sa parole et que nous restons fidèles à sa parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen.